Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h08 sur Sud Radio, on va passer au coup de fil actu. Les habitants de la cité de la Coudre n'en reviennent pas. On leur a vendu des maisons construites sur des terrains pollués et pas qu'un peu. Zinc, cuivre, mercure, comment sortir de cette situation? On est avec vous, Sophie Senton. Bonjour, vous êtes la coprésidente du collectif de défense de Tonnet-Charente dans les Charentes-Maritimes. Alors on va détailler exactement ce qui a pu se passer. Tout d'abord, peut-être commençons par la dernière information toute fraîche, c'est la préfecture qui parle désormais officiellement de risque sanitaire pour le lieu où vous êtes. Oui, c'est ça, exactement. À savoir qu'on a reçu un courrier de la préfecture où les riverains en fait se rendent compte que sur 90 parcelles testées, donc avec seulement un prélèvement à 5 cm du sol, il y a près de la moitié des terrains, donc 45, qui reviennent impropres à un lieu d'habitation. Et ça, c'est juste avec un prélèvement en surface de 5 cm, sans de réel carottage. Alors Sophie Senton, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, il faut le dire, c'est un ancien quartier ouvrier. Certains sont là, les Tonaquois, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Tonnet en Charente, sont là depuis plusieurs décennies et ils se battaient jusque-là, j'ai envie de dire, contre l'usine qui était à proximité, mais pas sur la question de la pollution du sol, plus sur la question d'une pollution à proximité en réalité. Et puis, vous avez peu à peu découvert le poteau rose avec une vraie pollution des sols, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Le lotissement, il a été construit dans les années 80. À savoir que l'usine, alors sans l'usine Timac à proprement parler, est présente sur le site depuis à peu près un siècle. Il y a eu plusieurs propriétaires qui ont vendu des parcelles qui ont mené au lotissement qu'on connaît aujourd'hui. Ce lotissement-là, il est aujourd'hui hyper pollué. Nous, on a eu une première alerte en 2022 par l'ARS avec des restrictions qui étaient énormes. En fait, on n'avait plus le droit de consommer les légumes de nos potagers. Il fallait avoir les ongles coupés très courts. Si on avait des moquettes dans nos sols, les changer pour des sols qui soient plus faciles à nettoyer. Également, si on avait des enfants à bas âge, veiller à ce que leurs mains soient toujours propres et qu'ils ne mettent pas la terre à la bouche. Donc, suite à ça, il y a eu plusieurs réunions publiques qui ont été faites par la collectivité et par la mairie, qui ont mené du coup à la création du collectif de défense de Tonnet-Charente à aujourd'hui. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on lutte et qu'on recherche des preuves indiquant en fait que tout le monde était au courant de cette pollution, sauf les riverains. Et surtout essayer de trouver et d'apporter des solutions de dépollution pour les riverains. Bien sûr, on rappelle, raffinerie de zinc, fonderie de plomb, fabricant d'acide sulfurique et phosphorique ont œuvré ici, c'est aux alentours, pas très loin de chez vous, depuis l'entame du XXe siècle. Et puis la société Timac Agro, il y a longtemps produit des engrais agricoles, nuit et jour, d'une certaine façon, sous vos fenêtres, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Et au début, la mairie de Tonnet-Charente, donc il y a plusieurs années de ça, lorsque les riverains ont commencé à se plaindre, on leur a parlé d'hallucinations olfactives collectives. Donc, suite à ça, il y a quand même eu des tests qui ont été demandés à la préfecture qui ont mené à plusieurs arrêtés, notamment en 2026 avec les premiers tests au niveau du sol avec des vrais carottages là en plus des prélèvements et qui ont révélé la première maison qui était impropre à un lieu d'habitation. Je vous parle de ça, c'était en 2019. Donc depuis, la maison est toujours dans le même état et là en 2026, on a juste les résultats des prélèvements en surface qui nous conduisent aux résultats d'aujourd'hui. Sophie Senton, coprésidente du collectif de défense de Tonnet-Charente, on parle de cette région, de ses habitants, de ses habitations. On parle là de 350 habitants qui sont concernés par cette situation de pollution des sols. C'est une histoire absolument incroyable. Certes, il y avait la proximité avec le quartier ouvrier, mais vous ne saviez pas. Et puis surtout, il y a des promoteurs, il y a des gens qui ont construit ces maisons. Jusqu'à quand elles ont été, quand est-ce qu'a été construite la plus récente, j'ai envie de dire, des maisons ? La plus récente, elle a été construite un peu avant les années 90. Elle a dû sortir de terre en 86. Par rapport à ça c'est pour le premier lotissement. Et après, il y a aussi toute une zone industrielle qui s'est bâtie dans les années 2000. Donc, c'est quelque chose de très récent à notre échelle.
Alors maintenant, Sophie Senneton, évidemment, on se tourne vers l'avenir et on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si les maisons sont invendables et que en plus vous vivez dans un endroit où on vous demande de faire extrêmement attention à la terre, aux moquettes, à vos ongles, à ce que vous mangez, j'imagine que qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui ? Alors nous, ce qu'on réclame déjà, c'est un accompagnement des réels résultats, savoir aussi si nos terrains vont être dépollués et sur quelle profondeur, parce que comme je vous l'ai expliqué, Timac n'est propriétaire que depuis quelques décennies par rapport au siècle du passé industriel. Donc est-ce que Timac, lui, ne se juge pas responsable qu'à 5 cm du sol, comme ils ont fait les prélèvements ? Donc nous, ce qu'on attend vraiment, c'est un réel accompagnement aussi pour les malades, parce qu'il y a des personnes qui sont malades, que ce soit des maladies mentales avec la dépression ou des maladies beaucoup plus graves avec des cancers et des empoisonnements au sang. Donc ça, ils sont un peu suivis par le centre antipoison de Bordeaux. Mais pour l'instant, ça piétine au niveau de l'accompagnement de la santé des riverains. Justement, Sophie Senneton, parlez-nous un petit peu des habitants. Comment vivent-ils tout ça ? Vous nous parlez de maladies mentales, de dépression. Donc, j'imagine qu'on doit se sentir pris au piège en réalité. On achète une maison, on fait confiance à des gens, et puis finalement, on apprend que les sols sont totalement pollués. Oui, en plus, il y a un réel sentiment d'injustice de la part des riverains, étant donné qu'ils ont acheté dans les années 80. Oui. À ce moment-là, les assurances ne proposaient pas la protection juridique avec les contrats d'assurance habitation. Et du coup, maintenant, ces riverains-là se trouvent lésés à ne même pas pouvoir se défendre parce qu'on leur demande d'avancer des frais d'avocat, ce qui est normal pour pouvoir se défendre. Oui. Sauf que eux, on est sur des retraités et pour débourser 2 000 € qui sont les frais de prise en charge du cabinet d'avocats qui nous suit, c'est une somme qui est colossale et qui ne peuvent pas avancer. Est-ce qu'un certain nombre de gens, Sophie Senneton, d'habitants souhaitent partir, veulent partir et n'arrivent pas à vendre leur maison ? Oui, il y a déjà eu des maisons qui ont été mises en vente, des maisons qui ont été aussi vendues au tout début. Et la plupart des riverains maintenant souhaitent partir du lotissement pour recommencer ailleurs, car il y a un sentiment d'insécurité en plus d'un sentiment d'injustice. Merci infiniment Sophie Senneton, coprésidente du collectif de défense de Tonnet-Charente. On voulait donner un coup de projecteur sur cette histoire absolument insensée du côté de Tonnet-en-Charente, donc sur ces maisons qui sont difficilement vendables, mais surtout polluées aujourd'hui, puisque très officiellement il y a eu des carottages qui ont été réalisés. Et vous demandez évidemment aujourd'hui plus d'enquêtes pour en savoir plus.